Donc, le dropshipping sur TikTok Shop est enfin là, comme vraiment là. Et c'est une façon de combiner deux entreprises très lucratives que beaucoup de gens pratiquent. TikTok Shop étant l'une d'elles, l'une des entreprises en ligne à la croissance la plus rapide, et bien sûr le dropshipping. Et par le passé, vous ne pouviez pas vraiment faire les deux, parce que TikTok a cette petite condition dans ses conditions de service, disant que vous devez avoir un inventaire dans la région de service où vous vous trouvez pour pouvoir faire quoi que ce soit lié à TikTok Shop. Donc, jusqu'à présent, vous ne pouviez tout simplement pas le faire parce que le dropshipping aurait des entrepôts partout dans le monde. Mais enfin, une certaine entreprise que je vais vous montrer dans cette vidéo a trouvé un moyen de mettre cela en place. Ainsi, lorsque vous faites du dropshipping, vous avez en fait un inventaire là où vous le vendez. De cette façon, vous pouvez faire du dropshipping sur TikTok Shop. Comme je l'ai dit, combiner deux des outils les plus puissants sur Internet, le dropshipping, quelque chose que beaucoup de gens font depuis un certain temps et qui a vraiment beaucoup évolué. Et bien sûr, l'une des entreprises en ligne émergentes les plus rapides, TikTok Shop, vous donne accès à un énorme nombre de personnes qui pourraient être des acheteurs potentiels. Et en réduisant cette barrière, ils n'ont pas besoin de cliquer pour aller dans votre boutique et ensuite faire un achat. C'est maintenant sur TikTok Shop. Et avec ça, vous pouvez en fait avoir d'autres créateurs qui le promeuvent. Vous pouvez avoir des affiliés par là. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec TikTok Shop. Donc, cela étant dit, il y a beaucoup de choses à aborder dans cette vidéo. Je vais le garder aussi clair et concis que possible. Donc je vous recommande de suivre étape par étape, clic par clic. Et au minimum, sortez un bloc de papier, prenez un stylo et prenez des notes tout au long de cette vidéo. Donc la première chose que nous voulons faire, c'est de configurer notre boutique TikTok. Nous devons avoir un compte TikTok Shop qui est configuré et vérifié. Donc pour faire ça, je vais aller sur centralmedia.com/boutique. Alors centralmedia.com/boutique, appuyez sur Entrée et cela nous amènera au centre des vendeurs. Pour TikTok, donc vous pouvez voir que ça ressemble à ça. Ça pourrait avoir l'air un peu différent. TikTok change cela de temps en temps, mais nous verrons un bouton en bas qui dit « Inscrivez-vous maintenant ». Et cela devrait nous amener à une page qui ressemble à ça. Entrons notre adresse email. Bien sûr, vous pouvez aussi continuer avec TikTok si vous avez un compte TikTok et que vous voulez vous inscrire avec ça. Ou vous pouvez continuer avec Google si c'est plus facile pour ne pas avoir à vous souvenir d'un mot de passe. Mais je vais m'inscrire avec un email juste ici, puis nous allons créer un mot de passe. Nous allons dire continuer et cela nous amènera à cette page juste ici. Maintenant, il va nous poser quelques questions sur notre entreprise. Si vous n'avez pas d'entreprise configurée maintenant, ce n'est pas un problème du tout. Vous pouvez faire cela individuellement. Si vous avez une LLC configurée, vous pouvez la mettre en place en tant que société ici ou en tant qu'entreprise individuelle, selon comment vous l'avez configurée. Aussi, partenariat si vous avez un partenaire. Je vais juste choisir individuel pour l'instant. Nous allons choisir individuel. Et pour cela, nous devons vérifier notre identité dans une minute en utilisant notre permis de conduire ou notre passeport ou tout autre document d'identité que vous pourriez avoir. Vous aurez également besoin de votre numéro de sécurité sociale et vous aurez besoin de votre adresse pour vous assurer qu'elle est bien validée. Bien sûr, si vous avez une entreprise, ces documents seront un peu différents. Vous aurez besoin de votre numéro d'identification d'employeur, EIN par exemple. Bien sûr, cela dépend de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Alors, choisissons individuel. Nous allons dire suivant. Et à partir d'ici, nous pouvons vérifier, disons avec une carte d'identité d'État ou disons un permis de conduire. Donc, je vais juste passer par tout ça, cliquer sur suivant, et ensuite nous nous retrouverons après. Et ensuite, enfin, cela nous amènera à la page où nous pouvons choisir le nom de notre boutique. Donc pour ça, je vais juste inventer un nom de boutique arbitraire. Mais choisissez-en un qui aurait du sens pour vous, en fonction de ce que vous pensez vouloir vendre. Bien sûr, gardez-le un peu générique. Vous ne voulez pas vous enfermer trop dans une case, c'est vraiment juste un nom de boutique, mais nous allons l'appeler Centrel. Centrel, des produits Centrel, à vendre, je ne sais pas. Nous pouvons ajouter un logo de boutique. Ajouter. Maintenant, nous pouvons télécharger le fichier ici. Cela pourrait être quelque chose que vous faites très facilement dans Canva, où vous pouvez simplement prendre une photo, peu importe ce que vous voulez que votre logo soit. Vous pouvez faire ça, vous savez, je ne réfléchirai pas trop à ça, mais faites-en juste un rapide et facile. Ensuite, nous pouvons choisir le produit principal, donc peut-être que ce sera des articles de sport et plein air. Voilà, sports et plein air, c'est probablement ce que je vais vendre dans cette vidéo, mais vous pouvez choisir, vous savez, évidemment, n'importe quelle catégorie qui a du sens. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone maintenant, vous devrez confirmer vos informations, et ensuite cela vous amènera à cette page ici. Maintenant, cela va prendre jusqu'à 24 heures. D'après mon expérience, cela prend généralement beaucoup moins de temps que ça. Mais en attendant, nous pouvons commencer tout le reste. C'est pourquoi je voulais que cela soit la première étape, juste pour que, pendant que cela se passe, nous puissions alors faire des recherches sur les produits et trouver celui que nous voulons vendre. Maintenant, nous pouvons ajouter des informations fiscales. Nous allons faire ça dans une minute aussi. Mais pour l'instant, allons dans un nouvel onglet. Donc maintenant, allons dans un nouvel onglet. Et dans ce nouvel onglet, nous allons aller chez notre fournisseur. Donc, si vous avez déjà une boutique Shopify, c'est super. Vous pouvez tout à fait utiliser ça. Si vous vouliez une boutique Shopify, j'ai d'autres vidéos sur comment faire ça.
Mais dans cette vidéo, je le fais de la manière la plus simple et concise possible, comme je l'ai mentionné auparavant, ce qui consiste à lier directement votre fournisseur à votre boutique TikTok. Donc, vous n'avez en fait pas besoin d'utiliser Shopify ici si vous ne le souhaitez pas. Il y a plein d'avantages à utiliser Shopify. Vous pouvez vendre à d'autres endroits, mais pour cela, comme je l'ai dit, nous faisons la version la plus simple possible. Donc, le fournisseur que nous allons utiliser, je crois, est le premier à proposer cela, ou du moins l'un des premiers à le faire. TikTok, dropshipping et voici Zendrop. Donc, nous avons un lien d'affiliation ci-dessous. Nous ne facturons pas de frais pour les cours. Aucune information n'est cachée dans cette vidéo. Et la façon dont nous produisons notre contenu gratuitement, c'est grâce à ceux qui utilisent volontairement nos liens d'affiliation, n'est-ce pas? Cela ne vous coûte rien de plus. Ça aide à soutenir la chaîne, donc nous vous serions reconnaissants si vous utilisiez ce lien. Et si vous le souhaitez, il vous suffit de taper centralmedia.com, centralmedia.com. Coupez, Zendrop. Ou vous pouvez cliquer sur le lien en haut de la description, ou vous pouvez simplement le copier et le coller dans un nouvel onglet. Maintenant, si vous passez par notre lien, vous obtenez aussi des avantages, donc c'est un peu un gagnant-gagnant. Vous êtes récompensé parce que non seulement vous bénéficiez d'un essai gratuit de 7 jours, mais vous obtenez aussi 50 de réduction pour les 3 premiers mois. Vous obtenez 200 $ en crédit de commande. C'est de l'argent gratuit que vous recevrez que vous n'auriez pas eu si vous n'étiez pas passé par notre lien d'affiliation. Donc, au minimum, cela vous aide à lancer votre entreprise ici et vous avez quelques autres avantages. Comme Zendrop propose des appels de coaching, des petites masterclass et des choses comme ça, juste pour m'assurer que vous comprenez la plateforme et qu'elle fonctionne aussi bien que possible pour vous. Donc, cela étant dit, commençons par taper notre nom, notre prénom, notre nom de famille et notre adresse email. Puis, je cliquerai sur Suivant. Donc, pour commencer, Mike, si je pouvais épeler mon nom correctement, ce serait super. Et ensuite, nous pouvons entrer nos informations de carte de crédit. Encore une fois, c'est un essai gratuit de 7 jours. Si vous décidez que ce n'est pas pour vous, vous pouvez tout simplement annuler. C'est super facile à faire. Alors, entrons ma carte de crédit ici. Ensuite, cliquez sur Démarrer l'essai gratuit. Et ça devrait se charger. Cela pourrait prendre une seconde pour que cela se produise, mais cela nous amènera à notre tableau de bord. Donc, cela nous amène à une page qui ressemble à quelque chose comme ça. Maintenant, ne cliquez pas sur ça. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons quelque chose d'autre. Donc, ça ne fonctionne que si vous faites ça de la bonne manière. Si en bas, vous cliquez sur Choisir une autre plateforme, nous allons cliquer sur TikTok, mais nous ne pouvons pas le faire tout de suite. Il y a 2 choses que nous devons faire avant de configurer ce magasin pour nous assurer qu'il fonctionne bien, qu'il ne soit pas bloqué et qu'il ne soit pas désactivé par TikTok. Et assurez-vous que nous respectons correctement tous leurs termes de service. Donc, la première chose que nous devons faire, c'est de trouver un produit. Donc, si nous allons chercher des produits, il y a beaucoup d'options sur le côté gauche qui vous aident à rechercher des produits. Trouver des produits est le plus simple pour filtrer à travers tout ça. Vous voulez dire que ça vient des États-Unis? Vous pouvez regarder toutes les catégories ou peut-être des catégories spécifiques. En ce qui concerne les fournisseurs, nous pourrions simplement dire Zendrop Us ou Zendrop Fulfillment. Vous pouvez regarder la fourchette de prix ici. Et tout ça, c'est juste une autre façon pour vous de filtrer, de rechercher et de trouver quels produits sont réellement disponibles pour vous. Donc vous pouvez parcourir tout ça. Il y a certaines choses dont j'ai parlé dans des vidéos précédentes qui rendront les produits meilleurs ou pires, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas quelque chose qui a beaucoup de retours élevés, beaucoup de responsabilités, comme vous ne voulez pas d'électronique qui pourrait se casser et blesser des gens, évidemment. C'est une très mauvaise idée pour un produit. Mais la plupart des choses qui sont sur Zendrop en ce moment sont plutôt bien sélectionnées, comme des nettoyants pour le corps, une ceinture, des choses assez basiques. Cela aura probablement un très faible taux de retour tant que vous le commercialisez correctement. Maintenant, en plus de ça, nous avons aussi la possibilité de parcourir d'autres produits ici avec les produits tendance. Et vous pouvez simplement jeter un œil à ce qui est tendance en ce moment, au moins pour avoir une idée des types de produits qui fonctionnent. Et donc, si nous regardons ces produits et disons « Eh, vous savez, comme cette bouteille d'eau, vous savez, ces bouteilles sont très populaires en ce moment. Peut-être cette petite sangle, comment ils appellent ce truc, un support pour bouteille d'eau. Peut-être que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Ça coûte 2,27 $ pour vous. Et vous pouvez peut-être le vendre pour, je ne sais pas, peut-être 10 $, 15, 20 $, quelque chose comme ça. Et vous obtiendrez une marge bénéficiaire assez substantielle, même après avoir pris en compte les frais de port. Ici, vous verrez que le coût d'expédition est de 5,39 $ aux États-Unis. Donc, il y a définitivement un rapport coût d'expédition sur produit assez substantiel. Vous regardez environ 7,56 $. Donc, je voudrais le vendre pour vraiment pas moins de 15 $. Et même ça, ça va être des marges assez serrées. D'accord, c'est plutôt cool ici. Il y a des choses que vous pourriez trouver intéressantes pour vous-même et vous devez vraiment faire la différence entre ce que vous trouvez intéressant et ce qu'un client réel pourrait trouver intéressant. Parfois, il y a beaucoup de chevauchements et quand cela arrive, c'est super. Cela rend les choses beaucoup plus faciles pour vous en matière de marketing car vous êtes le client et vous savez ce que le client veut. Donc, quelque chose comme ça, vous pourriez dire, d'accord, beaucoup de gens qui s'intéressent à la musique ou aux guitares ou au rock classique.
Quiconque s'identifie vraiment à un amplificateur Fender et pense que c'est quelque chose de cool va potentiellement aimer ça. Maintenant, peut-être qu'ils vont l'acheter et que leur partenaire ne va pas aimer, n'est-ce pas? Donc, vous avez un certain risque de retour là. Mais pour la plupart, c'est un produit assez bon marché. Cela pourrait être un achat d'impulsion très facile. Quelqu'un est sur TikTok tard dans la nuit, ils voient ça et ils se disent « Oh, c'est trop génial ». Ils le commandent et ensuite, vous savez qui s'en soucie. Ils dépensent 20 dollars et ils obtiennent quelque chose qu'ils aimeront. Vous verrez que c'est 15 dollars avec les frais de port. Donc, encore une fois, les frais de port sont assez importants ici aussi. Tu peux faire comme un ensemble de deux ici ou juste un... Donc, tu vas devoir le vendre un peu plus cher. Je ne sais pas pourquoi ça dit aussi bas que 1,55. Je suppose que c'est juste pour les clés, mais si tu le vends à, disons, 30 dollars, ça va être un peu plus difficile en tant qu'achat impulsif. Un truc comme ça pourrait bien se vendre entre 20 et 25 dollars. Alors, continuons à naviguer un peu. Je vais juste en choisir un peu au hasard, juste pour démontrer dans cette vidéo. Et quelque chose de cool à propos de cette bibliothèque de produits, c'est qu'en scrollant, vous remarquerez que beaucoup d'entre eux pourraient être des produits que vous reconnaissez. Donc, certaines marques comme Dove, par exemple, nous avons celle-là, nous avons Nextcare, nous avons beaucoup de marques légitimes que les gens connaissent, et donc ça va rendre la vente plus facile tant que, encore une fois, ça va être un peu plus compétitif. Alors, quand tu commences à vendre, tu sais, ce genre de produits, des choses qui ne sont pas vraiment nouvelles ou intéressantes, par exemple, si tu vends juste du déodorant, les gens vont comparer le prix avec celui de leur magasin local, tu sais, CVS ou autre. Si tu achètes ça, donc quelque chose comme ça, si c'est 16 dollars pour un, peut-être que tout le monde ne va pas l'acheter. Donc je préfère trouver quelque chose d'un peu plus novateur, un peu plus intéressant, différent et unique, et plus facile à vendre sur un coup de tête, plutôt que comme un truc du quotidien dont tu as besoin et que tu pourrais autrement acheter chez Walmart. D'accord? Donc pour les besoins de cette vidéo, je vais choisir cette prise d'encre. Ici, ça se branche dans ta voiture. C'est un port USB type C et un port USB type A. Je peux charger beaucoup plus vite. Je pense que beaucoup de gens chargent avec ces petits vieux chargeurs comme ceux de 5 watts ou 3 watts qui ne peuvent même pas suivre avec ton téléphone. Genre, ça se décharge pendant que la carte est affichée, alors que ce chargeur de 36 watts, il va charger ton téléphone, tu sais, beaucoup plus vite. Donc, je pense que ça pourrait être un peu plus facile à commercialiser. C'est un achat impulsif moins cher. La plupart des gens n'en ont pas un bon dans leur voiture, ou du moins, ils n'en ont pas un qui a deux comme ça. Beaucoup de voitures sur récentes ont des ports USB type C et elles ont CarPlay et tout ça. Mais il y a probablement pas mal de gens là-dehors comme moi qui n'ont tout simplement pas CarPlay. Donc, ça pourrait être quelque chose qui serait peut-être très intéressant pour eux, juste d'avoir cette charge plus rapide. Donc, on va juste dire « ajouter à mes produits ». Et une fois que ça sera dans mes produits, tu verras juste ici mes produits. Avant de revoir et de publier, nous pouvons connecter notre boutique. Si on revient à l'onglet précédent, tu verras qu'on a notre compte professionnel configuré. C'était approuvé. C'est génial. J'ai en fait aussi ajouté les informations fiscales, il suffit de cliquer là-dessus, c'est un nouveau neuf. Si tu es aux États-Unis, tu tapes, comme tu sais, tes informations, les mêmes trucs. Encore une fois, juste pour s'assurer que tu es en conformité fiscale dans ta région. Donc, on a ça? Bien, nous avons Zendrop, nous avons un produit. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est de les connecter tous les deux et on pourra commencer à lister des produits sur TikTok Shop. Donc, si on va pour connecter ma boutique, encore une fois, ne fais pas ça. Tu ne veux pas faire ça, tu veux cliquer en bas, choisir une autre plateforme. C'est très important de faire ça. Et sur le côté droit, nous devons choisir TikTok US. On va dire continuer. Et ensuite, on veut dire que j'aimerais créer ma propre boutique. Puis on va dire que j'ai une boutique, connecte là. Donc on va dire continuer. Cela devrait ouvrir un nouvel onglet. Et tant que tu es dans le même navigateur et que tu es connecté à TikTok et à Zendrop, ça devrait te ramener automatiquement ici et tu peux juste confirmer l'installation. Tu dois entrer ton adresse email de contact, puis lire tout, dire autoriser en fait. Coche cette case, puis dis autoriser. D'accord. Et voilà. Cela nous ramène à Zendrop. Ça nous dit que c'est activé. Tu peux désactiver l'autofulfillement constant, si tu le souhaites, mais je vais le laisser activer pour l'instant. On va dire compris. Nous pouvons choisir notre entrepôt, donc maintenant, c'est la prochaine chose à faire. Nous devons nous assurer que nous avons le bon entrepôt. Donc, nous devons créer un entrepôt Zendrop sur TikTok et ensuite le sélectionner dans le menu déroulant. Alors, retournons sur TikTok. À partir d'ici, nous allons aller sur notre compte en haut à droite, d'accord? Je vais passer à travers ça lentement parce que c'est une étape très importante. Nous allons aller sur mon compte. Nous allons aller dans les paramètres du compte. Ensuite, à partir d'ici, clique sur paramètres de l'entrepôt. Maintenant, nous allons ajouter un entrepôt de ramassage. On va dire ajouter un entrepôt. Le nom de l'entrepôt, nous allons taper entrepôt Zendrop. Ensuite, la personne de contact, nous allons dire BL. Le numéro de téléphone de l'entrepôt, tu peux juste copier ce 7 5 4 2 1 7 5 1 3 4. Il suffit de copier ce numéro de téléphone. Exactement, c'est ce que tu veux. Fais-moi juste confiance là-dessus. C'est basé sur le site web de Zendrop. C'est l'entrepôt qu'ils veulent que nous ajoutions ici pour être en conformité avec TikTok. Ensuite, pour l'adresse, tu peux juste copier et coller ça ici.
C'est à Miami, en Floride. Donc, tu cliques simplement sur cette adresse. Encore une fois, j'aurai un lien dans la description, au fait. Donc, tu pourras vraiment le voir. C'est sur le site de TikTok, toutes ces informations. Mais c'est juste plus facile si tu le tapes, comme je le fais en ce moment. Donc, une fois que nous avons tout ça, vérifions-le. Entrepôt Zendrop Bell. C'est le numéro de téléphone. Nous avons l'adresse Miami, Floride. Nous pouvons dire enregistrer. Nous allons dire enregistrer. Nous avons cet entrepôt. L'entrepôt est prêt là. Ensuite, nous avons besoin d'un entrepôt de retour. Nous allons dire ajouter un entrepôt. Sélectionnons la même adresse que celle de l'entrepôt enregistré. C'est un entrepôt Zendrop. C'est la même chose que le premier. Nous pouvons dire enregistrer. Et maintenant, nos deux entrepôts devraient être remplis. Assurez-vous que les deux sont bien listés là. Ça a l'air bien. Ça dit que nous sommes en train de revoir nos documents, d'accord? En fait, c'est deux avant. Nous sommes déjà approuvés. Ce n'est pas un problème. Ça ira. Ça a l'air correct. Maintenant, il y a plus à cela. Maintenant, sur le côté gauche, nous voulons cliquer sur commande. Et ensuite, nous voulons descendre aux paramètres de traitement et cliquer sur expédition. Et livraison, puis cliquer sur l'option changer, puis cliquer sur expédition du vendeur. D'accord, maintenant, à partir d'ici, avant de cliquer sur OK, cliquons sur voir les modèles. Cela devrait ouvrir un nouvel onglet et nous montrer cette page blanche juste ici en haut. Nous pouvons cliquer sur créer et nous allons créer un nouveau modèle. Nous allons dire confirmer. Et à partir d'ici, nous allons nommer ce modèle Zendrop. Nous pouvons dire basé sur la quantité et ensuite nous pouvons faire défiler vers le bas et sélectionner peut-être expédition économique gratuite, l'expédition économique gratuite juste ici. Et peut-être que l'expédition express pourrait coûter environ 3,99 $. C'est peut-être l'expédition que nous voulons faire juste ici. Nous pouvons également proposer une expédition express si vous le souhaitez. Mais disons juste que ce sont les options que nous avons, je vais dire soumettre. Oh, en fait, nous avons besoin d'un entrepôt. Nous allons sélectionner notre entrepôt là-haut. Désolé, j'ai oublié de faire ça. Maintenant, cliquons sur soumettre. Nous allons dire enregistrer. Et maintenant, nous avons ce modèle enregistré. Donc maintenant, si nous revenons à cet onglet précédent où nous étions encore, l'expédition du vendeur est ce que nous voulons. Nous pouvons dire d'accord, nous pouvons dire d'accord encore. Et maintenant, nous sommes tous prêts à y aller. D'accord. Donc tout a l'air bon ici. Retournons sur Zendrop dans cet onglet juste ici. C'est ici que nous nous étions arrêtés, tu te souviens? Donc, il faut choisir notre entrepôt. Rafraîchissez cette page si ça ne s'affiche pas, mais ça devrait être ici. Entrepôt Zendrop. Cliquez sur l'entrepôt Zendrop, puis nous pouvons cliquer sur appliquer. D'accord, donc maintenant nous devrions être presque prêts. Vous verrez juste ici, créer un modèle d'expédition à partir de l'exécution des commandes Zendrop. D'accord, si nous cliquons là-dessus, nous devrions déjà l'avoir. Je ne sais pas pourquoi ça nous demande ça, juste là. Nous devrions avoir un modèle d'expédition. D'accord, veuillez confirmer que vous en avez créé un. Oui, ça confirme que nous en avons un. Bien, d'accord, alors confirmons tout ce que nous avons ici. Si nous retournons au centre des vendeurs, nous avons notre modèle d'expédition. Le modèle est bon. Nous avons bien notre exécution via Zendrop. Vérifions cela, assurons-nous que c'est correct. Donc, si nous allons dans mon compte, allons dans paramètres du compte, puis dans paramètres de l'entrepôt. Oui, l'entrepôt Zendrop est là, nous avons l'expédition. D'accord, donc tout est bien configuré de ce côté. Et du côté de Zendrop, nous avons notre produit. Si nous allons dans mes produits, celui-ci est prêt à être examiné et publié. Nous allons dire examiner et publier. Et nous pouvons publier dans ma boutique, publions dans la boutique. Il veut que nous choisissions une collection. Nous pouvons appeler cette collection téléphone et électronique. Bien sûr, nous allons juste rester là-dessus pour l'instant. Dites, publier dans ma boutique et nous devrions voir un petit bouton vert juste là, une petite icône verte une fois que c'est publié. D'accord? Donc maintenant, nous devons attendre quelques minutes jusqu'à ce que cela devienne vert. Ça nous dira que c'est connecté. Pour l'instant, ça dit juste en cours de publication. Cela peut prendre quelques minutes pour que cela devienne vraiment vert, mais c'est essentiellement tout ce que vous devez savoir pour connecter votre Zendrop ici avec tous les produits et vous pouvez avoir plusieurs produits connectés à cette boutique aussi. Passons à votre boutique TikTok et quand vous êtes sur TikTok Shop, vous pouvez tout gérer ici, vous pouvez voir vos commandes, vous pouvez voir les produits. Tout cela sera rempli une fois que nous aurons cela connecté, une fois que cela sera effectivement publié, une fois que cela sera vraiment publié. Et à partir de là, vous pouvez lancer des publicités, créer du contenu sur TikTok et taguer le produit. Vous pouvez rechercher ce produit, le trouver et trouver votre boutique. Et vous savez, vraiment, il suffit de partir de là. Donc, je vous recommande de regarder ensuite ma vidéo sur des publicités TikTok. Donc, si vous cherchez des publicités TikTok Central Media sur YouTube, vous verrez celle-ci juste ici. En fait, je travaille sur une version plus récente. Il pourrait même y avoir une version plus récente que celle-ci. Je vous recommande de regarder celle-là ensuite pour que vous puissiez commencer à promouvoir le produit que vous avez maintenant listé sur TikTok Shop. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, envisagez de vous abonner et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.